Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce plat qui est complet les amis. Complet, un petit plat au poulet avec des légumes, il y a du pain à l'intérieur, vous allez voir, c'est dinguissime. Si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Je vais vous montrer une recette simple, d'accord? Là, vous mettez un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, ok? Alors j'ai une astuce pour ceux qui ne veulent pas mettre trop d'huile, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive si vous voulez, et après à chaque fois qu'il y a besoin de rajouter, enfin si vous voyez que c'est trop sec au niveau de la cuisson, vous rajoutez de l'eau à chaque fois un petit peu. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas consommer trop de gras, ok? Donc là j'émince mes oignons, donc là c'est un oignon que je viens d'éplucher, couper en deux et je suis en train de l'émincer, donc là vous voyez c'est simple comme salam alaikum. Je mets tout dedans, vous allez voir, c'est simple, mais c'est dingue, tellement c'est simple. Ici, j'ai une endive, vous connaissez l'endive? Dans cette recette, l'endive n'est pas obligatoire. Hein. Moi, elle traînait dans le frigo, hein. Elle me faisait des clins d'œil pendant que j'ouvrais le frigo. Je me suis dit, tiens, allez, toi, je vais te passer parce que j'en ai marre que tu me fasses de l'œil comme ça, ok? Donc là, regardez, je continue de couper. Simple, simple comme ça, malikoum. On a une recette là, à la fin, avec beaucoup de légumes en fait. Hein. C'est voilà, une recette très très bonne pour la santé. Ok, donc là on a mis l'oignon, on a mis les endives, on a mis l'huile d'olive. Ici j'ai un poivron vert et un poivron rouge confit les amis. Hein. Donc là le poivron, ce que vous faites, vous le prenez entier, vous le mettez au four. Bon, j'en fais des grosses quantités que je congèle et vous les mettez au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois que c'est cuit, vos poivrons sont cuits, des poivrons entiers comme ça, hein, ni salés ni poivrés avec la peau et tout. Hein. Une fois que c'est cuit, vous les mettez dans un sac plastique pour que ça condense un petit peu, ok? Donc là, c'est fait. Hop là, je mets ça dedans, ok? Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais récupérer le poivre et on va partir sur le feu. On va cuire ça pendant environ une dizaine de minutes, hein, d'accord? Donc le poivre, on va mettre le sel. Donc je prends du sel, du noir moutier, pardon, ok? Et on part en cuisson, ok? Donc là, on va partir sur un petit feu moyen, ok? Et on va cuire ça pendant environ 10 minutes, comme je dis, pardon, ok? Allez. Donc l'autre jour j'ai réalisé le recette avec du pain, hein, d'accord. J'ai pas jeté le pain, hein, voilà, je l'ai mis dans un sac et j'ai mis ça au frigo, hein, d'accord, pour en avoir pour la prochaine recette. Vous allez voir, c'est simple comme salam alaikum. Donc là vous récupérez alors un plat, ok, miettes de pain qui sont tombées dedans, ok, un plat. On va venir déposer comme ça des tranches de pain, ok. Alors vous surveillez bien votre cuisson, hein, d'accord. Donc on met les tranches de pain, on récupère voilà, le morceau de pain. Donc c'est un pain qui est pas tout frais, hein, il a quelques jours. Et on va venir ici le couper en tranches. Donc des tranches raisonnables, pas trop épaisses, pas trop fines non plus, hein, d'accord? Ok. S'il y a un trou au milieu, c'est pas grave. Hein. Allez, on laisse cuire tranquillement. Hein. Ça sent bon déjà. Hein. Alors, au bout de 10 minutes environ, ici, on vient faire de la place pour cuire le poulet. Donc là, j'ai 300 g de poulet. Je remets 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va récupérer ici 300 g de poulet. On va venir les poêler. Alors hop là, je remonte un petit peu le feu. On fait tout dans le même poêle, hein, d'accord? Tout le monde dans la même poêle. Allez. Donc là, c'est du poulet mariné. Alors, je ne vous ai pas dit, donc 300 g de poulet. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. C'est du poulet que j'ai mariné dans du paprika, du sel, du poivre. Il me semble qu'il y a un peu d'ail dedans. Voilà, tout simple, comme salam alaikum, ok? On va poêler tout ça. Et on va pouvoir mélanger. Allez, on va faire notre cinéma. Hop là. Ok. Ici, on va rajouter du basilic. Vous prenez l'herbe que vous aimez. Hein. Basilic, j'adore moi le basilic. J'en mets 3 bonnes cuillères à soupe. Et ici, j'ai du coulis de tomate. Coulis de tomate ou purée de tomate, ok? On met tout ça dedans. Je vais récupérer un petit peu d'eau. Là, j'ai environ 25 centilitres de coulis de tomate, ok? Et je vais rajouter ici... Voilà, on va rajouter 15 centilitres d'eau environ, d'accord? Ok, vous voyez, pas beaucoup, hein? Juste comme ça. On n'oublie pas mes ingrédients, pas préférés, mais que je mets régulièrement. Donc 2 cuillères à soupe pour, de ketchup bio pour comment dire, équilibrer un petit peu l'acidité hein, de la tomate. Et on va venir y mettre. Alors j'ai pas j'ai pas de cuillère les amis. On prend un peu de moutarde, l'équivalent d'une petite cuillère à café, ok? Allez, on va venir mélanger tout ça. On va laisser bouillir environ une bonne minute et ensuite on va pouvoir
passer au montage. Vous allez voir, simple comme salam alaikum. Hein. Là, il faut faire bouillir 1 minute pour justement amalgamer tous les ingrédients. Ça sent très très bon. Hein. Alors bien sûr, vous pouvez mettre du piment si vous voulez. Et je vous ai pas dit, dans la marinade du poulet, j'ai mis aussi du kambava. Je ne sais pas si vous connaissez cet ingrédient, le kambava. C'est un petit agrume. On n'utilise que la peau et ça apporte le petit côté citronné de la recette. Assez puissant, c'est vraiment magnifique. Bon, je viens de goûter au niveau du sel, on est bien, on est pas mal. Hein. Pas besoin que ça boue trop longtemps, sinon vous allez perdre de l'humidité. On en a besoin pour justement imbiber un petit peu le pain, d'accord? Là, moi, ce que j'attends, c'est que ça boue un petit peu au milieu, hein, pour être sûr que l'ébullition, elle a bien pris partout. Ouais, c'est bon. Allez, j'éteins le feu, on passe donc sur le plan de travail. Allez, on va verser tout ça dessus. Hop là. Hop, 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 hop. Ah là là là, ça sent bon, la famille, ça sent bon. Alors, on va faire une... Pour gratiner, on va se faire une sorte de fausse béchamel. Vous allez voir, une invention venue de la planète Mars. Vous allez gagner énormément de temps. Et vous allez faire plaisir donc à votre famille. Ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi ça, simple comme salam alaikum. Le pain que vous prenez, c'est de prendre du pain tradition. Vous prenez du pain complet, mais prenez pas de pain blanc, les amis. Évitez le pain blanc, s'il vous plaît. Ok? Le pain blanc, il est bourré de sucre, hein, d'accord? Ok, on va essayer de mettre un peu plus de légumes sur le côté, parce qu'il n'y en a pas assez, les amis, là. Ok, donc là, vous voyez, on a mis du poulet partout. C'est bien réparti. On va pouvoir donc faire notre fausse béchamel, d'accord? Ok. On a un bol ici. Ici, j'ai du mascarpone. Mascarpone, je vais le mettre avec... Allez, je mets pas l'eau. Hein. Je mets pas l'eau parce que c'est un mascarpone que j'ai depuis un petit moment au frigo, ok? Nous, ce qu'on va faire, on va... Écoutez, on va mettre du lait. Donc mascarpone, j'ai un demi-pot. J'ai 130 grammes environ de mascarpone, ok? Je mets, allez, 4 cuillères à soupe de lait. Je vais venir mélanger et je vais rajouter un œuf. Et on va saler poivrer, ok? Simple comme salam alaikum. Si vous avez un mixeur plongeant ou un robot, vous le faites au robot, vous le mixez, vous allez voir, ça va être lisse et onctueux, ça va être magnifique. Ok? Donc moi je prends le temps, 2 secondes, je fais ça à la fourchette. On mélange. On va pouvoir rajouter l'œuf, ok? Ouais, mais le gars il fait n'importe nawak. Mais non, c'est pas n'importe nawak. C'est des recettes martiennes. Ce sont les Italiens de la planète Mars qui m'ont donné la recette, hein, d'accord? Enfin, ils m'ont donné la recette. On l'a établie ensemble, parce que moi aussi, hein, je fais des efforts. Hein. Je me lève à 3 h du matin, je monte dans l'air soucoupe volante. Des fois, ils se fâchent avec moi, ils me balancent dans l'univers. Je me retrouve assis sur une météorite qui me ramène sur la planète Terre. Oh, attends, il se passe beaucoup de choses. Hein. Ok? Allez, notre béchamel est prête, les amis. Hein. Encore une fois, si vous avez un mixeur plongeant, vous mixez le tout, ça prend 2 secondes. Et en plus, vous avez une préparation bien lisse. Donc là, on va mettre du sel. Donc sel rose, ok. On va mettre un petit peu de poivre, pas beaucoup, hein, parce qu'on ne veut pas une fausse béchamel. Voilà, tachée, hein, d'accord, ok. Donc là c'est bon, on a une fausse béchamel, on a réalisé une fausse béchamel. Vous mettez votre, on va goûter, hein. Vous mettez votre, vous mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson de 30, non pas 30 minutes, 15 à 20 minutes juste pour colorer le tout, hein, d'accord? Donc juste un truc les amis, juste un truc important, si vous n'avez pas de mascarpone, n'hésitez pas à utiliser du fromage à tartiner, ça marche aussi. Hein. Encore une fois, du curry, de la vache qui rit, ça marche. Hein. Ok, ok, allez, je vais juste enfoncer ça là. Ok. On récupère notre fausse béchamel. Et on vient en mettre un peu partout. Regardez-moi ça. C'est magique. C'est magique, gourmand et c'est très original. Moi j'adore les recettes originales, c'est mon truc. J'aime bien me casser la tête pour vous. Justement pour vous trouver des petites originalités comme ça. Ça me fait énormément plaisir. Donc là on essaie d'en mettre vraiment partout. Allez, ok, on est bien. Direction le four. Juste avant, ah oui, le fromage. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'oublie tout le temps le fromage. Hein. Allez, juste un petit peu là pour gratiner, pas trop. Hein. On veut pas trop de calories, on veut pas gaspiller non plus. Hein. Pas gâcher, pas gâcher, pas gâcher. Hop, on met bien sur le côté pour pas que ça crame. Et c'est bon, on va pouvoir y aller. Allez, direction le four.
Donc ça y est, au bout de 20 minutes à 180 degrés, j'ai même monté un petit peu à 190 degrés. Regardez ce qu'on obtient, c'est dinguissime. Franchement, ça sent super bon. Écoutez-moi ce bruit là. Bon, je vais partir chercher ma fille à l'école. Il est 15h40, elle sort à 30. Mais j'ai de la route à faire en fait, d'accord? Et j'ai une petite course à faire avant, donc voilà, je suis comme vous, hein. J'ai plein de petites choses à faire, je m'organise un petit peu et à la fin, j'ai mon repas du soir qui est prêt. Il n'y aura plus qu'à réchauffer tout à l'heure et on va franchement se régaler. Est-ce qu'il y a besoin de vous montrer l'intérieur? Je pense pas, hein, il n'y a pas vraiment besoin de vous montrer l'intérieur. Donc là, vous avez vu, hein, c'est bien gratiné, c'est dinguissime. Dedans, il y a le pain. Donc là, faut pas le manger tout de suite, vous allez vous brûler. Il faut laisser le pain absorber un petit peu le jus. Et franchement, c'est complet. On a du calcium, des protéines, on a des légumes, on a le pain. Voilà, juste avec ça, vous allez vous régaler. On peut faire combien de personnes là? Moi, je dirais, on peut faire facile 6 personnes, hein. 6 personnes, regardez. 6 personnes avec des belles parts. Si c'est des enfants, on peut aller jusqu'à 8 facile, hein. Mais facile, hein, quoi. Ouais, facile, hein. Donc voilà, recette super facile, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner, cliquez sur la petite cloche qui est près du bouton abonné pour recevoir donc toutes les notifications, partagez la vidéo en masse les amis, et dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de recettes comme ça, avec tout intégré dedans, le tout dans le plat gratin, donc avec le pain, la viande, les légumes. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve demain matin à 9h, bisous bisous, bye bye. Bon, on va essayer de voir un petit peu l'intérieur, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire « Ouais, mais je veux voir l'intérieur, tu nous as pas montré !» Attends, loulou, arrête de t'énerver, là. Regardez-moi ça. On remplace la béchamel avec soit du mascarpone, soit du fromage à tartiner avec un œuf. Simple comme salam alaikum. Et c'est dinguissime. Ok? Allez, je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça. Vous pouvez le prendre comme ça, vous posez ça sur l'assiette, c'est dinguissime. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye. Oh, il a pas goûté, il a pas goûté, ça va, attends, je vais goûter, tu vois. Miam. On va prendre un peu de tout, des légumes, du fromage, des oignons, allez, bismillah. Ah, franchement, je suis surpris, hein. C'est vraiment une tuerie, hein. Vous allez faire des heureux et des heureuses, bis, bye bye.